Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série en heure. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Pierrot. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Et bonjour Fabien. Salut. Bâcheté, je vais t'appeler Bâcheté. Comme tu veux, vas-y. Ouais, mais toi, on va t'en trouver une plaisir, c'est vendredi. Moi, il m'a pas appelé Fred aujourd'hui. Non, je ne sais pas comment t'as vu. Allez, on va parler de la 4e série, messieurs. Les matchs à venir ce week-end vont se jouer les matchs suivants. Cône va recevoir la Grande Motte, La Palme va recevoir Clap-Plage Armissant, Murviel recevra Villeneuve-la-Comtale, Beaulieu sera exempt, Wally, c'est pour toi la 4e série. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, Murviel recevra Villeneuve-la-Comtale. Bon, je pense que vu qu'il joue quand même le jeu là, dans cette poule, il devrait s'imposer à domicile, ouais, je pense, ouais. Ensuite, La Palme recevra Armissant dans un petit derby. Et je vois quand même Armissant aller faire un petit coup à La Palme, ouais. Ouais, je le sens bien, ouais. Et en fait, dans l'affiche de la 4e série, donc Cône Minervois reçoit la Grande Motte. Cône est en 3e et la Grande Motte premier. Donc on va voir si Cône est capable de faire tomber le leader. Ouais. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi? Allez, je mettrai une petite pièce sur Cône quand même, sur cette équipe. Ouais. Pierre? Ouais, pareil, Cône. Jamy? Ouais, Cône aussi. J'ai fait la connaissance du coach de Cône, donc je suis pas très objectif, mais pour lui, j'aimerais bien que... D'accord. Je vais vous contredire quand même, je pense que la Grande Motte, c'est... Voilà, il en fallait un, comme d'habitude. Il en faut, c'est bon. Allez, on passe à la 3e série, ça sera pour Pierre, justement. On va se jouer les matchs suivants. Metz recevra Périac-Bage, Montredon-Moussan recevra Cornillan, Lurhan recevra Vandargue, et 40 recevra Pesez, Pierre. On n'attaque pas l'année de la meilleure des façons. Ouais, je vais commencer par 40 Pesez. C'est le score? Ah non, pardon. Là, ça chambre. Ça va chambrer. Non, mais bon, on peut... Ouais, c'était le score du match aller. Hein. Oui. Donc, non, mais ça va être un peu compliqué. Pesez qui survole cette poule. Ouais. On va s'accrocher encore, comme on l'a dit, jusqu'au bout. Avec un second de ligne hors pair, Félix, ou il joue trop carré arrière, un peu partout. Ou les poches. Voilà, pas jouer talon, mais dans ce club, c'est bien. Talon, c'est pas trop ce truc. Ouais. Non, talon, non, un peu trop fin. Ouais, un peu trop fin. Bon, après. Ensuite, nous avons Metz contre Périac. Alors, 6e contre le 7e. C'est important pour Périac s'ils veulent raccrocher. Voilà, et important un peu pour les deux clubs. Metz, sachant que Vandargue se déplace à Lurhan, s'ils veulent prendre des points et se mettre vraiment bien dans la course, est obligé de gagner. Et Périac, pour vraiment raccrocher au wagon. Par contre, si jamais ils venaient à gagner, Metz ils éliminent quasiment Périac. C'est ça. Oui, je pense. Là. Et Metz avait réussi à Périac, je crois qu'il leur avait filé plus de 40 points ou 38 points, quelque chose comme ça. Sur le il y avait 40 dans ce poule. C'est en début de saison, ouais. Oh. Allez, on continue. Ensuite, Lurhan Vandargue. Donc Lurhan à la maison. Apparemment, bon, Lurhan qui quand même a récupéré quelques blessés. Le second contre le 5e. Si Lurhan veut continuer sur sa lancée et accrocher, je pense que Lurhan à la maison. Et surtout s'ils veulent rester à cette place pour pas jouer en demi. Voilà, exactement. Ils ont eu un moment de creux octobre-novembre, puis là se sont bien repris sur le mois de décembre. Donc je vois Lurhan. Alors l'affiche, avant que tu nous fasses 8 minutes sur cette poule. Voilà. Et Montredon-Cornillan, c'est ma fête ce soir. Le seul Biterrois au milieu, donc vas-y, continue. Voilà, Montredon-Cornillan. Donc Cornillan, pareil, qui s'est bien replacé juste avant les fêtes, le 3e contre le 4e. Allez, pronostic, mouille-toi. Ouais, je vais me mouiller, je vais mettre Cornillan à Montredon. Allez. Parce que je vois bien Cornillan solide maintenant. Doudou. Ouais. Montredon. Parfait. Alors moi je vais mettre Montredon, d'une part parce qu'ils avaient perdu que 17-10 au match aller, et en plus c'est un match assez délicat où l'arbitre s'était blessé. C'est ça. C'était je crois l'entraîneur de Cornillan. Je dis pas qu'il avait mal arbitré, mais voilà, les joueurs c'était un peu plein de partout, donc je mettrai l'avantage à Montredon. Voilà, bon, malheureusement pour Babe, mais je verrai bien quand même Montredon s'imposer à domicile. Ouais. Allez, parfait, on passe à la 2e série, ça sera pour Jean-Mi. On se jouer les matchs suivants. Salagou recevra le BCPO, Bassin-sur-Minervois recevra Villeneuve-les-Béziers, Bessan recevra Portel et Cruzy-Saint-Chien Narbonne-Plage. Alors j'ai dit une bêtise, pardon, le Bassin-sur-Minervois est en forfait général, donc ils ne joueront pas. Donc Villeneuve-les-Béziers prennent 5 points là. C'est ça? Oui, c'est ça, ils prennent 5 points. Allez, on continue. Comme toutes les équipes. Tous ceux qui ont joué ou qui vont les jouer pendant 5 points. Exactement. Parfait. Les points sont reversés aussi. D'accord. Allez, on continue. Cruzy Narbonne-Plage, écoute, le 3e contre le 4e. Cruzy peut recoller Narbonne-Plage parce que s'il gagne, il se retrouverait tout juste à 2 points. Voilà, 1 ou 2 points. Voilà, donc c'est un match quand même qui... À fort en jeu.
Oui, fort en jeu, et puis surtout, ça leur ferait du bien quand même à Cruzy de gagner cette équipe de Narbonne-Plage. Ouais. Ils viennent de perdre contre Bessan à la maison, je crois, le dernier match. Ouais, donc peut-être qu'ils vont être, remontés. Ils vont être bien remontés. De gagner, Ils vont être bien remontés. Mais bon, attention à cette équipe de Narbonne-Plage, comme on a dit mardi. C'était mercredi, pardon. C'est une équipe qu'on ne voyait pas là, et là ils y sont. Donc attention à cette équipe. Stade Bestané-Portel, donc là c'est... Plus équilibré déjà. Ouais, bon, le Stade Bestané quand même, Portel, je sais pas si c'est un déplacement qui compte pour Portel, parce qu'à Bessa, ils sont seconde de poule. Ben, s'ils veulent garder le peu d'avance qu'ils ont sur le BCPO, il leur faut faire quelque chose, mais bon, le problème c'est que... Ouais, mais je sais pas, premier match de championnat de l'année 2018, à Bessan, c'est pas là que tu vas faire ton calendrier. Et donc ensuite, l'affiche, Salagou contre Béziers, Cers, Port-Irin, Occitan, BCPO. Pourquoi cette affiche? Parce que si Salagou perd, je ne vais pas dire que les carottes sont cuites, mais elles seront bien entamées quand même. Joli, le coup du rappel. C'est pas le match à 8 points, ça? C'est le match à 8 points. Le match à 8 points, voilà. On a débattu sur le match à 8 points. Non, plus sérieusement, voilà, il faut que Salagou gagne impérativement. Donc là, c'est... Pour essayer de se qualifier, il faut battre le BCPO chez eux. Voilà, il faut qu'ils battent le BCPO chez eux. Et le BCPO, il leur faut gagner s'ils veulent passer devant Portel et espérer avoir une qualif aussi. De toute façon, c'est un match très important. Oui, c'est un match à très très gros enjeu. Qui tu dis alors? Mouille-toi. Salagou. Ouais, je dirais pareil, c'est un match de reprise, ça risque d'être dur. Enfin, au Salagou, c'est pas évident, donc je les mettrai. Il va faire froid un peu là-bas, non? Il va faire froid et je sais pas s'ils n'ont pas prévu un peu de pluie. Ah, Wally. Il y a souvent de la grêle aussi au Salagou, donc non, je vois bien le Salagou quand même l'emporter. Ouais. Pour être chauvin un peu au milieu d'eau droit, je vais mettre une pièce sur Béziers. D'accord, allez, il en fallait bien. Allez, la première série maintenant, ça sera pour Fabien. Bon, je vois les matchs suivants. Tours recevra Poussan, Saint-André, Bizané, recevra Ouéan-Cuxac. Piège-Lauragais-Malpère recevra Névian-Canet et Cuisa-Esperaza recevra Alaric, Fabien. Oui, donc dans cette poule, Tours qui recevra Poussan, je mettrai un avantage à domicile pour Tours. C'est un derby, c'est un vrai derby. Oui, mais voilà, Tours, après un début de saison délicat, revient bien, surtout après une victoire à Névian-Canet chez vous. Donc je mettrai une pièce sur eux. Ensuite, Piège-Lauragais-Malpère qui devrait avoir sa revanche sur Névian-Canet. Là, ça va être difficile pour Névian-Canet là-bas. Ouais, écoute, l'effectif, c'est comme ça, il y a des saisons comme ça. Ouais, putain, un super pilier tongien là, qui a signé. Super tongien, mais il est venu avec des tongs, il est venu. Donc, il comprend pas qu'il faut mettre un crampon. C'est un Wallisien. Non, il faut être sérieux, quoi. Non, c'est pour ça que le Piège-Lauragais devrait l'emporter. Pardon. Ça m'affouille tellement c'est haut. Et enfin, Cuisa-Esperaza qui va recevoir le RC Alaric. Comme dit Dimitri, souvent c'est jamais évident d'y aller. Donc là aussi je mettrai une pièce à domicile. Et pour l'affiche, c'est clairement le premier contre le second. Donc, bon, il y a 14 points d'avance sur le second. Voilà. Ils sont vaincus, ils avaient donc gagné Ouvéan-Cuxac. Maintenant, je vois bien Ouvéan-Cuxac peut-être pas faire un coup, mais vraiment les accrocher. Pourquoi pas avoir un bonus défensif comme vous l'aviez fait. Et voilà, donc une victoire à Saint-André, toi, quand même? Oui, quand même une victoire à Saint-André, même bonus défensif pour Ouvéan. Wally? Ouais, moi je vois Saint-André s'imposer. Pierre? Victoire de Saint-André. Et Doudou? Ouais, victoire de Saint-André, même si Ouvéan doit calculer quand même ses poursuivants, avec Cuisa qui est à 19 points, et Tau qui est à 17. Alors, il va au moins faire un bonus. Donc ils vont venir se rapprocher d'Ouvéan, donc il va falloir qu'Ouvéan réfléchisse à ça. Mais en principe, oui, Saint-André devrait emporter. D'accord. Allez, on passe à la promotion honneur, ça sera pour Wally. On se joue les matchs suivants. Montagnier recevra Nissan-Colombier. Moguio-Carnon recevra Vinassan. Saint-Jean-de-Védas recevra Toche-Corbière. Et Trèbes recevra Olonzac. Wally. Donc, dans un premier temps, Trèbes recevra Olonzac. Donc, je pense que Trèbes aura envie de continuer sur sa superbe fin d'année. Surtout qu'en plus, ils ont tombé 2017. Tous les gros, là. Voilà. Mais attention quand même à ce match, parce qu'Olonzac, je ne pense pas qu'ils peuvent trop se permettre de laisser des points en route s'ils veulent accrocher la qualification. Donc, ce match. Je pense que ce match va compter, c'est clair. Ensuite, Védas recevra le Toche-Corbière. Donc là, c'est pareil, Védas est un peu décroché, donc il va peut-être falloir, pour Toche, aller essayer d'aller accrocher quelque chose à l'extérieur pour confirmer sa belle fin d'année 2017. Donc je vois quand même Toche aller faire un petit résultat à Védas. Ensuite, Moguio recevra Vinassan. Même si ça sera difficile, je vois quand même Moguio s'imposer à domicile et confirmer sa première place.
Et en fait, enfin l'affiche, donc Montadi reçoit Nissan Colombier. Donc en sachant qu'à l'aller, Montadi allait s'imposer d'une courte tête à Nissan Colombier. Sans vouloir s'en revanche, je sais pas d'accord. Voilà. Et puis il y a un point d'écart entre ces deux équipes. Donc ça va être un match tendu, je pense, et indécis. Mais je vois quand même Montadi là repartir sur de bonnes bases en 2018. Ouais. Pierre. Comme il y a comment qui me mouillent dans cette émission, moi je dirais un match nul. Oh putain. Oh. Il va se mouiller là aussi. Ah, je t'ai déstabilisé là. Ouais, un peu. T'en faut pas beaucoup quand même. Nissan. Ça c'était pour la blague sur 40. Nissan. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Alors, comme on dit, en 2018, Montréal, ils ont déjà 2 défaites à domicile. Je pense qu'ils vont s'imposer. Oui, là, ça y est. Ouais. Allez, parfait, messieurs, on passe à la poule honneur, à sa chambre sévère aujourd'hui. Pour se jouer les matchs suivants, ce sera pour Jean-Michel. 7 recevra l'Avenir Bleu-Blanc. Villeneuve-les-Maguelones recevra Lunel. Mende recevra Bédarieux. Et Saint-Gély-Pixelou, les Rives d'Orbe. Il y a des matchs importants parce que tous les matchs sont vraiment forts en jeu, à part peut-être Villeneuve-les-Maguelones-Lunel. Oui, Villeneuve-les-Maguelones-Lunel. Mais gagner les matchs à domicile, quand tu es dernier, des fois tu mets du cœur. Villeneuve-les-Maguelones-Lunel, c'est vrai que Lunel pourrait être favori, parce qu'ils sont premiers ex-aequo, mais 3e de poule. Mais attention, parce que s'ils se font décrocher par une défaite à Villeneuve-les-Maguelones, ça risque de se faire payer cash, quoi. Voilà. Mende Bédarieux, je crois que Bédarieux a choisi vraiment le bon moment pour la Mende. Vu la neige qui tombe vu ce qui tombe, donc... Ballon moral. Voilà, ça va être compliqué. Les buteurs qui vont se régaler quand des fois dans des pénalités de 55 mètres, ils n'attendront pas là. Ouais. C'est compliqué d'aller... Bon, déjà, c'est compliqué d'aller gagner à Mende, mais en plus, avec ce temps, ça va être quand même compliqué pour les... Parce que ça serait peut-être préjudiciable pour eux de pas le jouer là. Ouais, c'est peut-être un coup à faire, c'est maintenant peut-être. Non ouais. Allez, on continue. Saint-Gély-Pixelou. Oui. Là, c'est un match qui est important parce que là, il faut le classement pour le... C'est un match en jeu, le 5e qui rencontre le 6e. Donc Saint-Gély qui quand même joue à domicile contre cette équipe de Rive d'Orbe. Ouais, ça peut se jouer sur la qualification parce que bon, si Mende l'emporte, eh bien, ils se retrouveront derrière, que ce soit Rive d'Orbe ou que ce soit Saint-Gély-Pixelou, ils se retrouveront derrière. Donc ouais, c'est un match en jeu. On aurait pu presque prendre cette affiche-là. C'est une petite affiche. Voilà. C'est bon. Maintenant c'est. Il n'y a pas de petite affiche, c'est une affiche. Ouais. Maintenant c'est. Voilà, je pense que Saint-Gély va pour son premier match de l'année va essayer. Mais 2 équipes jeunes, donc faut pas qu'il y ait de pluie que l'on voit du jeu. Allez, l'affiche alors. L'affiche, écoute, 7 Avenir Bleu et Blanc, premier contre second. Toujours compliqué d'aller jouer à 7. Oui, à savoir s'ils seront qualifiés, on verra en fin de saison ce que dira les instances, s'ils sont qualifiés ou pas pour le championnat et le reste, vu ce qui a été dit, mais bon. Ouais, pour l'instant, ils sont toujours partis du truc, donc pour l'instant, ils vont vouloir gagner les matchs. Quoi qu'il arrive, le Languedoc, ils le joueront. Hein. Ah oui, ouais, bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce dimanche, il y aura un premier et un second, ils seront plus à égalité. Ah oui, il n'y aura plus d'égalité. Voilà. Donc, à moins que Lunel gagne et qu'un autre gagne, ils peuvent être encore à égalité s'il n'y a pas de bonus de coup. C'est ça. Ouais. Mais. Ouais. Je t'ai mis l'embrouille dans le panier. Ouais, c'est un peu quand même. Okay. Bon alors, qui dit toi? Moi, je pense quand même qu'avec ce match, il y aura un premier et un second. Qui va être premier, toi? 7. Voilà. Tu as bien fait de relever parce que je dirais que 7 et Lunel seront premiers ex-aequo. Voilà. Non, je vois 7 quand même s'imposer à domicile. Ouais. Voilà. Bon, ben voilà, comment qui me brouille? Non, c'est moi, l'Avenir Bleu et Blanc. Voilà, ça c'est toi dans les copains qui ont tapé ça. C'est étonnant. Allez messieurs, je vous remercie, on se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.